Capital Builders, une société qui est partie de loin et qui a un stand sur une très bonne position. Nous sommes à Mining Indaba 2026. C'est Feni Matsandou, le DG, que nous recevons. Bonjour. Bonjour. Alors nous vous retrouvons dans votre stand à Mining Indaba. Quel message vous êtes venu passer ici en Afrique du Sud, plus précisément à Cape Town? Très bien Marcel, vous savez que Indaba c'est un lieu de contact, un lieu d'ouverture, un lieu qui est très important pour nous qui sommes dans les affaires, surtout minières. Voilà, c'est pour vous dire que nous sommes dans un monde des affaires et on est en train de se vendre et ça se passe très bien quoi. Et IOB qui a commencé dans le Haut-Ouélé, IOB aujourd'hui dans le Haut-Katanga, IOB dans le Lualaba, encore IOB à Kinshasa, mais dans le Bas-Congo, finalement IOB c'est tout le Congo. Ça dépend de la vision. La vision du départ était très claire. Et cette vision, jusque-là, ne s'est pas encore concrétisée telle que prévue, puisque l'objectif final, c'est de conquérir le monde. Et si les autres ont conquéri le monde, et ils sont là partout au Congo, pourquoi les Congolais, nous, devons aussi rester simplement en RDC? Nous devons aussi aller partout ailleurs pour donner la fierté à la République. Pourquoi pas, surtout concrétiser avec la vision du chef de l'État. Et voilà, on doit grandir. Et évidemment, les investisseurs qui passent par le stand de IOB, qu'est-ce que vous leur dites? Ah oui, d'abord, la première des choses, c'est l'RDC est en train d'inviter tous les investisseurs, y compris que la priorité, c'est nous, qui sommes les enfants du pays. Mais voilà, les investisseurs, ils sont les bienvenus. Ils admirent aujourd'hui l'RDC avec la politique mise en place de la République et surtout du chef de l'État. Ils sont vraiment en train de vouloir venir, ils sont tout à fait d'accord. Tout de suite là, j'ai côtoyé 3-4 investisseurs qui s'en intéressent et puis ça fait aussi un plus pour nous qui sommes dans les affaires parce que là, ils ne maîtrisent pas assez le terrain et ils sont obligés de collaborer avec nous pour qu'ensemble, nous puissions se compléter. Tu vois, nous sommes dans un monde de complémentarité. Et ce monde, si vous êtes 2-3 avec l'expérience, vous devenez très solide et fort. C'est la politique aujourd'hui que nous sommes en train de faire pour vendre l'image de l'RDC. Et quand ces investisseurs viennent, c'est dans quel domaine? L'exploration, le transport, le forage? Quel est vraiment le domaine clé? Vous êtes aussi dans la construction des barrages hydroélectriques? Le domaine principal, souvent les domaines miniers englobent presque tout. Quand on parle de la mine, il faut faire l'exploration, il faut explorer, il faut faire les études. Ça va profiter encore à la population des constructions, des infrastructures, les barrages. Et puis ce que nous avons fait dernièrement avec Azambi, Njoro, on a construit 3 barrages. Le 2 c'était avec, bien sûr, avec les sociétés internationales, entre autres. Tetchman ainsi que Group 5 qui était une société anglaise. Et voilà, le 3e barrage a été construit par nous. Et pourquoi tout cela? C'est-à-dire, la mine déjà elle-même telle que Kibali, aujourd'hui là où nous sommes en train de travailler, ainsi que Kamoa, si vous voyez même partout là où nous sommes avec Silo, au Bas-Congo et peu partout, déjà la mine fait l'extension, ça fait donner beaucoup d'opportunités. Dans les domaines des infrastructures, c'est les bénéficiaires, c'est la population toujours. Ça, il ne faut pas oublier. Moi, je crois la ligne de les choses sont en train d'évoluer avec ces investisseurs qui sont en train de venir. Et c'est déjà bon. Et quel message vous pouvez passer à tous ceux qui vous suivent depuis Ouatia, Dokodurba, Isiro, dans le Haut-Ouélé, tous ceux qui vous suivent dans le Katanga, dans le Lualaba et aussi dans le Bas-Congo, vous avez des activités? Le message est très clair. Le message aujourd'hui, c'est que le Congo est déjà en train de départ, en train de décoller. C'est déjà même, je dirais, à 70 à l'heure. Alors, on ne doit pas se laisser faire et nous devons changer cette mentalité, surtout nous, les jeunes, de se rassurer vraiment que nous sommes venus sur la terre d'abord avec un objectif. Cet objectif, c'est l'ADN de quelqu'un pour lequel Dieu lui a créé pour faire quelque chose dans le monde et surtout pour impacter le monde selon ce que Dieu a voulu.
Là, nous devons, comme objectif, changer cette mentalité africaine et surtout congolaise, de dire que les Congolais est seulement considéré pour l'alcool, les femmes, et des choses de la futilité et tout ça. Ça, ce n'est pas nous les jeunes gens d'aujourd'hui. On doit corriger cela avec tous les sérieux, sans oublier que la priorité, c'est toujours Dieu. Nous devons mettre Dieu de l'avant et changer le système. Congo est pays riche, béni. Quand un Chinois vient, met vide avec 10 000 $, après X temps, il a 100 000 $, c'est-à-dire il a mis dans sa tête qu'il va gagner quelque chose au Congo. Afin que nous devons enlever cette culture et chaque fois de dire qu'on est dans un pays de guerre, dans un pays de la culture, dans un pays de la guerre, dans un pays de crise et quoi tout ça. Tu sais, quand nous mettons que la crise devant nous, c'est une opportunité et l'RDC va se développer dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Indaba pour nous, c'est un point de référence. Indaba, c'est pour nous, c'est pour se vendre, c'est pour avoir des opportunités. On a eu beaucoup d'opportunités, beaucoup de contacts. Nous ne sommes pas détroits ici. Attaque les entreprises congolaises. Et tout à l'heure, le ministre de la Mine, qui a représenté officiellement l'RDC, va en passer au stand pour nous visiter. Cela veut dire que nous ne devons pas seulement, ça ne devrait pas être IOBCL. Beaucoup d'autres entreprises que moi je connais bien, Axonbi, MF Platina, beaucoup doivent emboîter notre pas pour que l'RDC puisse venir gagner et profiter aussi également d'encourager, de remercier mon équipe, la forte équipe IOB, une équipe qui fait ma fierté, une équipe dynamique, une équipe aujourd'hui qui nous va partout au Canada, du Silam Roland. Donc nous sommes bénis vraiment avec une équipe congolaise aujourd'hui qui est en train de découvrir le monde des miniers, pas comme tu nous as connus en 2012, mais aujourd'hui IOB est géant. Oui. Et vous avez les ambitions d'aller même au-delà de nos frontières. C'est ça, comme je le disais tout à l'heure dans mon introduction, et notre vision de départ, c'était de s'installer un peu partout dans l'RDC. Aujourd'hui, comme tu le disais, nous sommes au Katanga avec Kamoa. Nous sommes avec Malta Forest, justement au Grand Katanga. On est avec la cimenterie de Silour. Sans oublier aussi qu'il y a le port de Banane qui est en train de venir. On est bien positionné pour vouloir encore s'investir là-bas. Et Bandron, ça s'est mal passé avec la guerre et quoi, tout ça, mais la guerre finira de partir puisque la guerre n'est pas éternelle. Voilà, on est déjà en train d'emboîter les pas pour toucher maintenant d'autres pays africains. Et l'objectif final, avec moi, si pas avec moi, que IOB se retrouve partout au monde, ici en Afrique du Sud, aux États-Unis, partout. C'est la vision qui concrétisera tout cela. Et donc, Feni Matsando, merci. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Merci.